La question d'imposer une trêve humanitaire, encore faut-il que les corridors que veulent faire les Russes, que les rebelles laissent sortir les habitants, ce qui est loin d'être certain. Ça, c'est dans un deuxième temps. Non, mais on sait très bien, par exemple, qu'à Alep, certains habitants qui voulaient sortir on leur a tiré dessus. Donc voilà, en fonction les rebelles, ils sont parmi la population. On évoquait à peu près leur spécificité. C'est vrai que Jaish al-Islam est un groupe qui fait partie de la Ghouta. C'est un groupe dont Zahran Alouche, qui était son fondateur, est originaire de Douma, qui est la capitale de la Ghouta. Donc ça, c'est des groupes donc locaux. Eux, ce ne sont pas des djihadistes. Si. Parce qu'en fait, Zahran Alouche a été libéré de la prison de Sednaya en juin 2011 par le régime syrien d'ailleurs, et il faisait partie des détenus islamistes. Alors, ce sont des groupes islamistes, mais qui ne sont ni inféodés à Ayat Tahrir al-Sham, ni inféodés à l'État islamique. Ce sont des groupes avec leurs particularités locaux, mais autour de ces groupes, vous avez des groupes plus petits, une présence plus petite de Ahrar al-Sham et de Ayat Tahrir al-Sham, qui sont deux groupes djihadistes qui sont présents aussi dans la... Vous avez, parmi ces groupes, vous n'avez plus de groupes qui soient capables de proposer une alternative au pouvoir syrien, une alternative politique. Vous avez des gens qui sont dans la guerre, qui sont ça n'empêche pas Bachar el-Assad et le régime et les Russes de les bombarder. Oui, mais regardez la position de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, comme je l'expliquais tout à l'heure, il a repris 60% de la Syrie. Il lui reste la Ghouta, qui est une sorte d'épine dans le pied, ce sont ces groupes-là qui ont menacé le plus son pouvoir. Vous avez un quartier qui s'appelle le quartier de Jobar, qui se trouve à quelques kilomètres du centre-ville. Et qu'est-ce que fait le quartier de Jobar? Régulièrement, il balance des obus sur le centre-ville. Là, encore aujourd'hui, bon, c'est nettement moins meurtrier que ce qui se passe dans la Ghouta, mais ça existe. Donc, ça dure depuis 6 ans. D'où la tentation de dire, bon, il faut nettoyer cette capitale. C'est l'objectif aujourd'hui, l'objectif d'un point de vue militaire. Et la population civile en fait les frais. Évidemment, la population civile, comme toujours, en fait les frais. Donc aujourd'hui, la situation humanitaire est critique. Vous avez des cas de famine, on se retrouve dans des situations type Yémen. D'ailleurs, entre parenthèses, le Yémen, on n'en parle jamais. Il se passe à peu près la même chose là-bas. Ouais. Mais ce sont nos alliés saoudiens, évidemment, qui sont à la manœuvre. Nous, on en parle d'ailleurs sur France 24.